En Guinée, le football féminin continue de lutter pour sa place dans un environnement souvent hostile. Malgré les obstacles, des équipes comme l'association sportive de Bolonta montrent qu'avec détermination qu'il est possible d'inverser la tendance. L'équipe de l'AS Bolonta est composée de joueuses au parcours varié, mais toutes animées par une passion commune pour le football. Étant un rêve et passionné de football, je me suis dit que je vais poursuivre mon rêve tout en essayant de continuer les études parce que c'était le plus important pour ma famille que je sois à l'école. Donc je me suis planifiée, je partais à l'école le matin et puis le soir je venais au terrain pour m'entraîner. C'est comme ça que je suis parvenue jusque-là et Dieu merci, j'ai fini les études. Je me suis dit que j'allais m'inscrire parmi les meilleurs en Guinée et être sélectionnée dans les équipes, dans les différentes catégories. Au début c'était ça et maintenant là que j'ai eu ce que je voulais. Donc actuellement mon rêve c'est d'être au haut niveau, d'avoir un contrat professionnel, de jouer en Europe. L'AS Bolonta travaille activement à changer les perceptions du football féminin en Guinée. Sous la direction de leur entraîneur Sékou Oumar Traoré, l'équipe a développé une approche unique basée sur la solidarité et la résilience. Il est difficile de travailler avec les filles parce qu'elles ne sont pas tout à fait à disposition à tout moment avec les travaux ménagers à la maison, surtout chez nous en Afrique et plus particulièrement en Guinée. Mais on parvient à s'adapter parce que dans le jargon des entraîneurs, il y a toujours ces deux mots-clés qui sont l'adaptation et la flexibilité. C'est pourquoi je me suis adapté avec ces filles. Nous sortons de la phase allée du championnat où on a terminé première de notre poule avec 3 victoires sur 4 matchs. Et le message il a été compris, certes pas à 100% mais à 90% et on parvient à gérer ces filles. En dépit de ces difficultés, AS Bolonta se distingue comme un exemple à suivre. Depuis, l'équipe a réussi en peu de temps à s'imposer comme l'une des meilleures en Guinée grâce à son organisation, sa détermination et son esprit combatif. Il est important qu'au niveau du défi du développement du football, qu'on puisse accompagner les filles, qu'on puisse les structurer, faire en sorte que la pratique du football ne les empêche pas à se créer une vie ou un avenir demain. Donc c'est pour ça que je me suis rapproché, pour essayer de structurer, accompagner et développer le club pour que les filles, dans quelques années, qu'on puisse dire oui, on a des internationales qui sont passées dans cette structure et qui se sont développées grâce à la politique qu'on a mise en place. Sur le plan sportif, l'AS Bolonta a connu une progression constante au fil des saisons. Elle participe régulièrement aux compétitions régionales où elles se sont forgées une réputation de formation coriace et difficile à battre. L'ambition pour les saisons prochaines est claire. Chez nous à Bolonta, la porte est grandement ouverte à toutes ces filles. Et notre ambition au niveau de l'AS Bolonta, c'est d'être comment dirais-je, l'équipe porte-étendard du football féminin sur le plan national. C'est un défi de tous les jours. Dans quelques années, on espère pouvoir sortir des internationales, mais aussi des diplômés en informatique, en coiffure, dans différents métiers. On a des infirmières qui sont parmi nous. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que leur passion du football ne puisse pas les empêcher de développer leur avenir à côté. L'association sportive de Bolonta émerge comme une force incontournable dans un milieu où le sport masculin domine encore. Ces jeunes femmes prouvent qu'avec la détermination et du travail acharné, les barrières peuvent être brisées.